Bonsoir fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir je suis avec Rama Atta-Gueye et les coachs. Rama dit que la communication est un art qui ne fait pas de place au hasard. Rama Atta, vous êtes conceptrice du média Training Vent Émotionnel, un nouveau concept qui accompagne les leaders et futurs leaders sur la route d'un succès incontestable. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les spectateurs de la Belle. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous présenteriez-vous ? Alors moi je suis coach en communication, image et leadership. Nous avons développé un concept qui s'appelle le vent émotionnel, qui est basé sur la culture noire et la psychologie émotive. Voilà. Votre parcours en quelques... Mon parcours, ancienne de Paris Match, donc tout ce qui est entertainment. On fait beaucoup de coaching pour les politiciens, les personnalités publiques, les célébrités. Je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Scène Afrique, les acteurs de développement sur la scène africaine. Et c'est vrai qu'on est beaucoup focus aussi fashion, le mode made in Africa. Alors vous êtes dans la communication, vous avez fait Paris Match, vous nous dites ? Comment ça s'est passé ? Très bien. C'est une très bonne école. Aujourd'hui, vous êtes présidente déjà de Scène Afrique. Vous êtes en binôme avec Monsieur André Amos. Qu'est-ce que c'est que Scène Afrique ? Scène Afrique, en fait, c'est une association avec qu'on peut appeler aussi mouvement, parce que derrière, il y a vraiment une idée, une philosophie de créer en fait le nouveau africain, le nouveau noir tout simplement, avec le Black Pact, comme vous le savez, le fashion qu'on fait, les créas qu'on fait. En fait, c'est vraiment développer tout ce qui est noir, tout ce qui est qu'on devienne tous une famille, que ce soit les afrodescendants, que ce soit les enfants de la terre-mère, comme nous, que ce soit les immigrés, ceux qui sont partis, qui doivent revenir. Et vraiment, c'est vraiment former un link, préparer tout ça et aider tout le monde à pouvoir réussir et à pouvoir vraiment faire éclore l'Afrique. Ça existe depuis combien d'années ? 3 ans. 3 ans. Vous l'avez créé au Sénégal ou C'est en Afrique de l'Ouest pour l'instant. On espère d'ici très peu tendre en international. Mais bon, c'était déjà pas facile, mais bon, parce que comme vous savez, on a la colonisation, on a eu l'esclavage, tout ceci touche beaucoup la psychologie. Et comme vous savez déjà, mon concept est vraiment basé sur la psychologie émotive, parce qu'il faut déjà être en parfaite cohésion entre son je et son moi pour pouvoir évoluer dans sa vie, que ce soit professionnellement, intimement, peu importe. Donc oui, la psychologie est plus qu'importante en fait. À quoi ressemble une journée typique coaching avec Rama Atta ? Ça dépend de qui est en face. Déjà. Si c'est un politicien, si c'est une célébrité, un chanteur, si c'est un directeur, si c'est un jeune qui est talentueux, parce que comme on dit dans le vent émotionnel, quel que soit ton don, tu peux réussir. Donc on essaie d'arrêter ce côté où, de dire qu'il faut ce passage-là d'une certaine forme de passage d'école ou des choses comme ça. Vous pouvez réussir selon votre don, peu importe votre don. Et vraiment pousser ce leadership des jeunes pour qu'ils puissent vraiment se découvrir et se créer. Comme on dit à l'image des mots, les mots on les crée, on les peaufine, c'est la beauté de la phrase et c'est la même chose. Dans la communication, tout ça c'est dans la communication et ça permet en fait de réussir en fait ce qu'on veut faire. Vous savez coacher beaucoup de personnes jusque-là ? Oui, machallah. Je ne sais même plus. Beaucoup ? Oui, à peu près quelques chiffres. Ça fait un peu longtemps que je suis dedans. Je sais même plus. Voilà. Et là avec Scène Afrique, l'idée c'est d'appeler justement un retour. D'ailleurs on va revenir. Qu'est-ce que le projet Retourne ? Le projet Retourne, c'est le bébé de Scène Afrique en fait. C'est vraiment faire revenir ce que ce soit la diaspora, tout ce qui est dans la diaspora, les immigrés, les afrodescendants et faire oser aussi ceux qui sont déjà dans le pays parce qu'on nous avait fait croire avec la colonisation et autres, on nous avait fait croire qu'on n'était pas capable. Et aujourd'hui, nous, on vous dit on est capable. Voilà, la donne a changé parce que tout se passe en Afrique. Il faut devenir scène africain parce qu'on est nous-mêmes des acteurs de développement. C'est comme sur une scène.
n'importe quelle personne sur la scène a son rôle à jouer. Et si nous tous nous jouons notre rôle à la perfection, obligatoirement, on a un excellent résultat. Donc oui, on peut faire nous-mêmes développer l'Afrique et par nos propres moyens et par nos propres cerveaux. C'est vraiment ça. L'idée de culture africaine, comment définir? On va partir sur les termes un peu plus techniques par rapport à ce que vous faites, ce que vous enseignez dans le coaching. Qu'est-ce que la culture déjà, la culture africaine, selon vous? La culture africaine, c'est nous. C'est tout ce qui est notre ADN, c'est notre sang. Et comme on dit, comme disait Senghor, l'émotion est nègre. Et ça se reproduit partout. Peu importe l'endroit où tu nais, peu importe la manière dont on t'éduque, le noir reste noir. Et même quand tu as juste du sang noir, ça finit par dominer. Donc c'est la couleur dominante et on le ressent un peu partout. Et cette culture-là, elle est là, elle est présente. C'est nous, c'est tout simplement nous, c'est notre ADN. Moi, j'appelle ça notre ADN, notre culture. Et ce qui fait que du moment où nous, on avait, que ce soit les Américains noirs, que ce soit les immigrés, que ce soit nous, en tant qu'Africains natifs de l'Afrique, du moment où on s'est écarté de notre culture, on s'est perdu. Donc c'est pour ça que dans le vent émotionnel, on te dit il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Notre culture est plus qu'importante, c'est tout ce qui représente notre passé en fait. Voilà, c'est notre ADN. Et pour les Américains ou les personnes de la diaspora justement qui veulent refaire ce comeback aujourd'hui en Afrique, quel est le processus? On a quand même une plateforme. Maintenant, chacun vient pour ce qu'il veut dans le retour. Il y en a qui vont venir pour le pèlerinage, il y en a qui seulement, il y en a qui vont venir pour le côté économique, les investissements. Il y en a d'autres qui vont venir juste pour faire la fête. Pour le pèlerinage, il y a un naming ceremony avec Gorée, parce d'ici peu, on aura le bâtiment, comme je vous disais, à Gorée, le bâtiment de la plateforme Sénafrique, qui sera implanté sur Gorée, Inch'Allah, parce que le maire Augustin Senghor a fait de Sénafrique les ambassadeurs de l'île de Gorée. Et du coup, oui, la porte du non-retour devient la porte du retour avec The Return. Donc c'est la victoire de l'Afrique, c'est la victoire du peuple noir. Réunis, ensemble, former un, comme on dit, parce que c'est en étant un qu'on gagne. Et comme on dit, be successful, be an African. Côté touristique, ça se passe comment? Je disais que chacun choisit réellement ce qu'il veut. Il y en a qui vont préférer venir faire la fête. C'est bon. Il y a tout. Il y a tout pour à Dakar. Il y en a qui vont venir pour découvrir leur culture. Donc ça va développer tout ce ça va aider au niveau de la croissance pour les hôtels, la restauration, l'amusement, comme vous disiez. La production africaine en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez déjà, avec Sénafrique, chaque année en décembre, nous avons un événement qui s'appelle l'Afrique en fête, où on met en avant toute la production de luxe africaine. Donc le Made in Africa. Nous on appelle ça du Made in Africa, mais il y a d'autres marques. Il y a, comme vous savez, il y a le Bourru, il y a le Nemeya, il y a Fulani, il y a énormément de marques qui font des choses magnifiques en ce moment. Et c'est vraiment pousser les gens à consommer nous, comme je dis. Parce que nous avons un code au Sénégal, je ne sais pas si vous parlez Wolof. Oui. Nous avons un code au Sénégal qui dit meaning that c'est pas parce que je me préfère que je te déteste. Donc il faudrait peut-être qu'on se préfère aujourd'hui, il est temps. Qu'est-ce que la psychologie émotive? La psychologie émotive, c'est carrément ce que Senghor nous a appris. C'est vraiment que l'homme noir réagit plus par les émotions. Quand il faut le toucher, c'est vraiment plus les émotions. C'est pour ça qu'on aime la musique. On aime tout ce qui transcende. Le monde a été créé à l'image de l'Afrique, comme nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc c'est vraiment voir tout ce qui est derrière cette image de l'Afrique, derrière nous. Je pense que c'est tout dit. Je pense que les gens comprennent ce que vous voulez dire. Mettre derrière tout ça, en fait.
La notion de nègre et émotion, c'est toujours ça? On est dans la transcendance, en fait. Pour que les choses marchent avec nous, il faut qu'on soit dans la transcendance. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est cette force-là que peut-être que les autres n'ont pas. Parce que si on dit que la première création a été... Les géologues le disent, la première création, c'est l'Afrique qui s'est après émoncelée et qui a formé les autres continents. C'est vous dire la puissance de l'Afrique, c'est vraiment la terre-mère de l'humanité. On ne peut ne pas faire sans l'Afrique. C'est l'Afrique qui dirige le monde et aujourd'hui c'est notre moment. Et comme j'ai pour l'habitude de dire, we're not going to miss the bus this time. Cette fois-ci, on ne va pas rater le bus. On est prêt, on est plus que prêt. Regardez-vous, il y a 10 ans, vous ne serez jamais habillé en africaine. Parce qu'on nous avait mis dans la tête qu'on ne devait pas, qu'on ne savait pas faire. Aujourd'hui, on a montré ce qu'on sait faire dans tous les domaines. Maintenant, c'est vraiment se mettre ensemble pour s'unir de n'importe quel côté de la planète, revenir sur place pour s'unir et devenir extrêmement puissant. La puissance qu'on a déjà eue avec l'époque de Moussa Mansa et autres. On l'a fait une fois, pourquoi? On va le refaire et on est prêt. On est prêt. Côté leadership aussi et politicien, c'est quel message que vous leur... C'est la même chose, que de façon pour pouvoir... On a besoin de tous ces acteurs, mais tous ces acteurs doivent être leaders de leur vie. Déjà commencer par être leader de leur vie. Donc oui, on a besoin de redevenir les leaders qu'on avait avant. C'est tous ces guerriers qu'on avait avant. L'Afrique, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on parle beaucoup de guerriers. Guerriers, c'est ça qui revient tout le temps. Et le guerrier de l'ancienne époque devient le leader d'aujourd'hui. Donc on a besoin que nos enfants deviennent des leaders, pas des followers. Nous, on a été des followers. Nos parents ont été des followers. Nous, on a eu la chance, à partir de 30 ans, 35 ans, de ressortir de ce milieu de followers et de redevenir leader de notre vie et de notre futur. Ce qu'on doit leur enseigner aujourd'hui, c'est ce qu'on leur enseigne aujourd'hui déjà. Exactement. Et c'est en posant des actes, en leur montrant des exemples de ce que nous, on a réalisé. Et je me force aussi, par mon anal, de demander aux professeurs. Pour les cours, on a plein d'exemples de choses qui ont été... On a une histoire. Oui. Donc, parlez-nous de nos histoires, parlez-nous de nos guerriers, parlez-nous des Noirs qui ont inventé des choses. Il faudrait peut-être qu'on change aussi au niveau de l'éducation. Il arrive parfois de voir sur les réseaux sociaux ou même sur Internet, à travers un film par exemple, de nous rappeler il est arrivé à une certaine période, tel était, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, physicienne. Donc, récemment, peut-être j'ai vu un film qui a eu un grand succès où l'actrice principale a créé, on dit, la pommade africaine qu'on appliquait sur les cheveux crépus. Et ce type d'exemple ressort de plus en plus aujourd'hui, un peu partout. On éduque les enfants, c'est des exemples. Mais si tu passes ton temps à donner l'exemple à tes enfants d'un occidentaux, il va se dire, l'occidentaux est 1000 fois plus intelligent que nous. Alors que non, c'est pas vrai. Si on te dit que quand tu mets le lépi, c'est que tu n'es pas classe. Ah oui, il faut que je mette de la dentelle de Calais pour être classe. Ok, donc voilà, c'est vraiment dans l'éducation qu'on forme le leader. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On essaie vraiment que ça va... On est en train de réussir de toute façon. On a de très beaux résultats. Et je pense que si on s'y met tous avec ce return, vraiment, comme on dit, on est sur la création de ce nouveau scène africain qu'on appelle, comme nous, on appelle ça la scène africanité. C'est vraiment ceux qui viennent pour faire des choses. On ne reste plus dans les paroles, on est plutôt dans l'action. On va donner le bon exemple. Et oui, ce noir d'avant, d'antan, renaît, est en train de renaître. Et moi, j'aime ce que l'Afrique est en train de devenir, en tout cas. Vous coachez les plus jeunes ou les politiciens, comme vous dites, ou personnalités. Seriez-vous d'avis, peut-être vous-même, aller auprès des écoles et leur enseigner ça dès le plus bas âge? Vous êtes en collaboration? Oui, parce que mon fils a écrit un livre qui s'appelle « Ne jamais lâcher » suite à son histoire. Et où elle a été nominée. Et du coup, oui, on fait le tour des écoles, où on discute avec les gens. Et en fait, dans son livre, il parle de Sundiata Keita qui l'a poussé à se dire, oui, c'est possible que je remarche. Je suis en chaise roulante, mais c'est possible que je remarche. Et ce courage-là l'a poussé, avec l'aide de Dieu, de pouvoir se remettre debout et de marcher, de vaincre son handicap. Et oui,
oui, on est dedans. L'éducation nationale, donc le message, je pense, est lancé. On va parler un peu de mode, Rama Atta. Je sais que vous êtes une grande passionnée de mode. Et de make-up. Et de make-up. Parlez-nous un peu donc vous êtes créatrice, modéliste, styliste. Les trois. Les trois. Ça prend aussi beaucoup de temps, autant de temps que l'association. Parce qu'en fait, comme vous avez vu dans notre concept, on parle de la communication par la vie. Donc, la communication, on parle de la communication par la vie parce que comme en Occident, on nous a appris, quand on faisait l'école française, on nous a appris que la vie ne fait pas le moine. Et dans nos cultures, c'est tout à fait le contraire. Donc nous aujourd'hui on apprend à nos enfants pourquoi on se permet de faire des créations africaines, donc les moderniser pour que ce soit plus facile à porter. Parce que chez nous c'est le contraire, l'habit fait le moine. Nous on ne va pas se prendre la tête à penser tout ça. Si un moine passe, comme on dit dans les vidéos sur le blog, si un moine passe habillé en rappeur, on va dire un rappeur vient de passer. Si un rappeur passe habillé en moine, tu vas venir demander le moine qui doit... Non, ici, il n'y a qu'un rappeur qui est passé ici. Le moine n'est jamais passé. Donc oui, pour nous, l'habit fait le moine. Donc une façon de véhiculer. Et Mandela l'a signifié de façon extraordinaire. Après, je ne sais pas, combien d'années de prison, 16 ans? Combien d'années de prison? Non, même avant de sa sortie de prison, quand ils lui ont demandé, oui, on va vous faire une faveur, qu'est-ce que vous désirez? Il leur a dit, je veux des pantalons. Parce qu'il était en shorts. C'est vrai. Parce qu'il savait qu'on lui fait, on le photographiait dans la prison alors que c'était un roi, c'était un leader. Du coup, oui, automatiquement, non, il ne veut pas qu'on le voie. Il sait l'impact que c'est. Le short, c'est fait pour quoi? C'est pour les gamins. C'est pour les gamins, c'est pas pour une autorité. Encore moins pour un roi. Donc oui, il a demandé, ils ont rigolé. Ils ont rigolé, ils ont éclaté de rire, mais ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est de la communication. Donc oui, notre communication a toujours été la meilleure. Encore une fois, à travers même notre port vestimentaire. On a des codes qu'on respecte qui veulent dire quelque chose. Quand le grand serigne de Dakar met tous ses habits sur lui et qu'il le fait avec tellement, comme je parle en parlant de ressurgissance de son passé, il le fait avec tellement de fierté. Il est plus fier de mettre toute cette histoire qu'il raconte à travers son habit. Il en est tellement fier, on le voit, sa démarche change de quand il est en costume cravate. C'est une marque d'identité tout ça? Oui, complètement. Et on voit de plus en plus les créateurs et créatrices africaines se le réapproprier, vraiment faire de l'instant. Voilà, par exemple, Beyoncé, on a vu dans son dernier album, King, vraiment mettre en relief tous ses talents, tous ses créations. Elle est en train de dire « je suis ». C'est toujours dans le combat de George Floyd. Quel est tout type peut-être le déclic? Vous me direz, c'est certainement George Floyd qui a apporté ce petit déclic à cette communauté afro-américaine de vouloir. Oui, ça a été le holà, le coup. Ouais. Oui, je pense que ça a été le coup. Pour nous, non. Nous, c'était un peu avant. Sénafrique, c'est vraiment, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On était déjà panafricains, mais il faut rajouter au panafricanisme quelque chose et on a trouvé les Sénafricains, c'est-à-dire les acteurs de développement sur la scène parce que c'est là où on aura des résultats. Il nous faut des résultats aujourd'hui. On ne peut plus rester seulement sur des mots. Il faut qu'on ait dit mots, alliés, mots, action pour réussir. Donc, et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire Beyoncé. Elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. She's a queen. C'est vraiment une reine. C'est une vraie reine africaine. Côté mode, vous avez lancé la marque Bluru. Le bleu déjà, on va parler du nom. Le bleu, c'est la couleur de la félicité. Et la ruche, tout simplement. Donc le chemin vers la félicité, ça revient encore à l'Afrique. C'est l'Afrique. Pourquoi le lépi? Parce que déjà en Guinée, comme vous le savez, c'est qui n'a pas été mélangé, c'est de l'indigo. Et c'est un tissu protecteur. On est vraiment on aime ça, tout ce qui est protecteur, mysticisme, c'est un peu comme le baobab, ça nous protège. On travaille aussi le tissu lébou,
qui est aussi un tissu protecteur avec lequel qu'on utilise pour les cérémonies de mariage, de baptême. Quand on porte son enfant dans le dos, la première fois, c'est avec le tissu d'égout. Et voilà, on a commencé par ces matériaux. Différent du pain tissé? Oui, c'est le tissu d'égout, il est beaucoup plus beige. Et c'est un tissu protecteur, c'est un tissu qui est là pour te faire sentir cosy chez toi. Et en plus, c'est des tissus vraiment qui sont très très africains, qui n'ont pas touché à d'autres choses. On a voulu mettre vraiment en avant ce côté originalité d'Afrique et après qu'on le mixe à tout ce qu'on a appris à notre expérience. À côté de ça, sur les tenues, ici? Tout, que ce soit, même quand vous parliez tout à l'heure de votre joli sac Nénéa, tout, on prend, et dans Sénafrique c'est ça en fait, même quand vous ouvrez une structure, vous êtes obligé de prendre des employés du pays, c'est vraiment pour développer l'économie du pays. Donc tout est fait ici, c'est vraiment montrer qu'on a tout en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, on les exporte. On a commencé l'exportation et qui dit exportation dit que tu commences à devenir. Donc oui, on a commencé l'exportation, maintenant c'est les champs. C'est le contraire qui est en train de se passer. Et on a de très belles couleurs et qui nous vont au teint de façon sublime. Et on est aussi dans les bijoux. On est dans le bronze où on fait des bijoux typiquement africains avec pour montrer toute ta beauté. Votre beauté à vous aussi. La beauté de toutes les femmes en général. C'est vrai que la marque plaît à tout le monde parce que aussi bien là je suis en suite, autant on a le boubou by Blue par exemple qui est un boubou qui a été retravaillé, repensé. On a repensé en fait les coutures, les designs africains et les exactement pratiques et apportées. Et c'est une marque aussi qui est très dépareillée, c'est-à-dire que si tu prends cet ensemble-là, tu peux mettre ça avec un autre pantalon, la veste, voilà, on peut, le chaya, voilà, c'est vraiment du dépareillé au niveau des matériaux aussi, c'est pareil. En plus de la ligne femmes, des accessoires, vous avez aussi ligne pour hommes? On a commencé par la ligne homme, on a osé les couleurs pour la ligne homme, et mon fils était beaucoup inspiré du Wakanda, qu'il avait trouvé superbe. Un personnage qui inspire beaucoup de jeunes et d'enfants. Et oui, qui avait déjà eu un succès. Et de là, on s'est dit, et beaucoup de femmes ont commencé à dire, on peut les mettre. Donc c'est passé du homme à unisexe. D'accord. Et de là, on a commencé la ligne femme aussi. Ça rencontre un plein succès partout. Et de là, on a commencé la ligne femme. Vous aimez bien, vous les portez, vous les mettez bien en valeur, on vous demande tout le temps. Il faut bien être ambassadeur de sa marque. Et surtout ambassadeur de l'Afrique, surtout, oui, ça me va. Dès qu'on passe quelque part, on sait qu'on est fiers de ce qu'on est, donc oui. Et on le vend bien, on le porte bien, ça va très bien avec nos couleurs. Et de toute façon, comme je disais la dernière fois, j'arrive même plus à partir en vacances. C'est ça. Quand je vais quelque part, quand je voyage, je fais des magasins, je trouve rien d'extraordinaire, c'est du déjà vu. Et l'Afrique, c'est devenu le must en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est du nouveau. Tout est nouveau, tout est à recréer, tout est à faire en Afrique. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces créateurs et créatrices qui vous suivent ce soir? Il faut y aller encore plus. Faites de la qualité, c'est important. Que ce soit aussi accessible. Parce que si tu remarques bien, le Made in Africa peut être un peu cher. Je confirme. Voilà, peut être assez cher. Donc, essayez de prendre tous les produits en local déjà, ça sera beaucoup moins cher. Et il faut y croire et concurrencer, c'est-à-dire ne pas se dire je fais du Made in Africa donc je fais moins bien. Non, excelle dans ce que tu fais et vas-y, fais-le avec sérieux. Dites qu'il y a de la matière ici. Si je prends l'exemple par exemple du Sénégal, on peut trouver du coton, les matières premières jusqu'à en faire demain
une ligne de vêtements de luxe. Je vais rebondir sur ça. Vous avez aussi la marque Néné Yaya qui fait de la maroquinerie de luxe. Ça aussi, c'est destiné à une certaine clientèle ou c'est accessible aussi? On est beaucoup sur l'élite. Mais c'était vraiment pour montrer qu'on pouvait faire bien. On pouvait faire même mieux que l'Occident. Voilà, c'est pour ça que tout de suite, tout ce qu'on fait, on est vraiment dans l'élite. Même dans le programme Vent émotionnel, on a choisi l'élite, on a choisi les leaders, parce que c'est vraiment, de toute façon, c'est les leaders qui tirent le reste. Un message à toutes ces personnes qui souhaitent demain refaire un coaching, venir sur scène Afrique, oui, se réconcilier avec l'Afrique. Moi, je dis que je vais revenir sur notre code. Il faut connaître son passé pour maîtriser son présent et tracer une ligne quasi parfaite de son avenir. Vous avez tout. Il faut juste être préparé et accepter d'apprendre. Parce que je pense que ça, on l'avait perdu en chemin parce qu'on ne croyait plus en nous. Et donc, oui, même croire en soi, il faut l'apprendre. Donc, venez apprendre à croire en vous avec le programme Vent émotionnel. Et quel rôle aujourd'hui les médias tels que Label TV, qui se veut être l'image du continent, pourraient jouer davantage? Je trouve que Label, déjà, le fait que vous soyez panafricain, c'est osé parce que c'est très difficile de rentrer dans le marché panafricain. Comme vous le savez, on le vit, vous le vivez. Et c'est vraiment se positionner. Et ce positionnement n'est pas facile en général, en fait. Le positionnement n'est pas facile. Donc oui, je les remercie d'être là, de se battre. Et de toute façon, on va se battre ensemble parce que c'est un combat commun. Votre mot de la fin avant de nous quitter? Déjà que je suis très contente. Je vous invite tous à venir vous inscrire sur la plateforme de The Return avec Sénafrique. Et pour ceux qui ne sont pas sur le Sénégal, on espère vous voir tous du 24 février au 28 février 2021 au Sénégal. Préparez ça sur Dakar et Gorée. Il y aura des choses exceptionnelles qui vont se passer, que ce soit des concerts, que ce soit des conférences, ce sera vraiment le centre d'incubation économique. Et que ce soit justement, comme on disait tout à l'heure, venez assister au changement positif parce que la porte de non-retour de l'île de Gorée va devenir la porte du retour. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain tête-à-tête et surtout ne manquez pas le grand événement de l'Afrique de l'Ouest. Merci.